Ils avaient fait confiance aux apporteurs d'affaires de la Sofipac pour monter leur dossier. 311 victimes d'une fraude à la défiscalisation, dont quelques-uns considérés aujourd'hui par la justice comme des receleurs. Roland en fait partie et vient défendre leurs intérêts au travers d'un collectif. Il ne peut pas nous accuser comme ça parce qu'on n'était vraiment pas au courant de cette histoire. Cette histoire nous est arrivée sur le dos. Les gens de la Sofipac sont venus nous voir. On n'a rien demandé. Ils sont venus, ils nous ont dit voilà, on peut faire défiscaliser vos plantations. Et à la fin, 10 ans après, voilà ce qui nous arrive. On nous demande de rembourser, d'être au tribunal. Les prévenus sont appelés en comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Une procédure du parquet destinée à désengorger le tribunal. Si les personnes acceptent de reconnaître leur culpabilité, on négocie avec le procureur une peine. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de plaider coupable. Ceux qui n'acceptent pas? S'ils n'acceptent pas, ils doivent faire passer devant le tribunal. Seules les personnes qui ont reconnu l'infraction comparaissent aujourd'hui. Un choix de défense jugé préjudiciable par les avocats. Ceux qui ont reconnu l'infraction l'ont fait dans des circonstances particulières, qui est l'audition devant des fonctionnaires de la police, qui est toujours difficile. Ils sont toujours un petit peu émus et ils ont tendance à reconnaître à demi-mot, avec légèreté, sans considérer véritablement toute connaissance de cause, quelles sont les conséquences. Et donc c'est un choix pour nous de décliner cette comparution pour rejoindre l'ensemble des personnes qu'on qualifie comme receleurs, pour avoir une stratégie de défense qui soit cohérente et commune. Parmi les victimes de cette fraude, certains ont fait l'objet de saisies pénales et se retrouvent aujourd'hui en situation précaire. Les prévenus convoqués ce matin, qui nieront toute culpabilité, seront renvoyés en correctionnel.